Ah, aujourd'hui, c'était une très belle journée. On a eu une super nouvelle, les amis. Lionel Messi qui s'est décidé à rester à Barcelone. Lionel indécis. Il nous a bien fait galérer ce bâtard. Oh là, il s'est mis en mode Bouteflika en ce moment. Il était comme Bouteflika. On savait pas s'il était vivant, mort. On savait pas qui tenait le pays. Oh là, c'est fou ça, les gars. Incroyable. Lionel Messi, Lionel, merci. Merci parce qu'on t'aime. Et les gens qui connaissent pas Messi, qui connaissent pas Barcelone, ils croient que c'est comme ça. Ouais, Messi va partir à City. Ouais, Messi va partir à Blackburn. Et cassez-vous, les gars. Vous croyez que c'est comme ça? Voilà, vous croyez que Messi il allait partir en procès contre son daron Barcelone? C'est du jamais vu, les gars. C'est du jamais vu. C'est comme si un enfant il portait plainte contre ses parents. Voilà. Genre, parce que son père il veut pas lui acheter un jouet au magasin, il va porter plainte. Non, les gars, c'est pas comme ça. Messi, il a fait un caprice, il est vite revenu sur sa décision. Et en plus, c'était plus pour attirer l'attention. Je pense qu'il était en manque d'amour, les amis. Voilà. Ces derniers mois, ils ont joué dans un stade à huis clos. Il y avait plus les supporters qui suçaient. La vie de ma mère, il était en manque d'affection, Messi. Voilà. Il avait juste besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Je pense que c'est ça, les frères. Il pensait que plus personne l'aimait, que c'était fini pour lui. Voilà, on ne croyait pas qu'il est habitué à se prendre des 8-2 contre le Bayern. Hein. C'est là on voit que Messi il aime le foot. Vous voyez, il se prend un 8-2 contre le Bayern. Pendant 2 mois, il est en dépression. Les autres joueurs, regardez le PSG, ils ont perdu le lendemain, c'était à Ibiza. Messi, il n'y a pas d'Ibiza, il n'y a pas de Seat Ibiza. Lui, c'est Ibiza. Il est très bizarre, peut-être, il n'est pas comme les autres. Petit, voilà, petit nain, petit lutin, tranquille, mais voilà qu'il est incroyable, les gars. Il est en manque d'amour. Voilà que les derniers mois, Barcelone a joué à huis clos. Il n'y avait pas les supporters Lionel Messi qui le suçaient, qui étaient là. Mais si, ça a dû lui manquer, les gars. Il devait être perdu chez lui. Voilà, il va sur Instagram, frère, il va parler à des meufs, elle le bloque, elle voit sa gueule. Voilà, les gars, c'est wesh. Il avait besoin de savoir qu'on l'aime. C'est tout, je le connais, Messi, les gars. Voilà, là. C'est grave ce qui se passe au Paris Saint-Germain, les amis, avec le coronavirus. C'est le Paris sans vaccin. Voilà, les gars, Neymar, ce bâtard. C'est lui qui a contaminé toute la capitale. Voilà. J'en suis sûr, c'est lui le patient zéro. Le premier à avoir eu le coronavirus, c'est Neymar en France. Voilà. Ta grand-mère qui vend des serpents au marché de Wuhan. Voilà. C'est quoi ça, Neymar? C'est quoi ça? En plus, on nous dit quoi? Ouais, les Parisiens avaient besoin de se reposer, ils avaient besoin de souffler après la finale. Ils ont même pas couru. Neymar, il a pas couru de tout le match. Voilà l'adim. Il a pas besoin de repos, lui. Il a besoin de repas. Faut qu'il mange. Il a besoin de force. Voilà. Les amis, c'est le week-end. C'est le moment où tout le monde va ken. Donc le week-end, ça rime avec discothèque. Sauf que là, il y a le virus. Toutes les discothèques de France, elles sont fermées. Moi, j'ai un petit message pour les videurs de boîtes de nuit qui nous pointent toute l'année. Allez pointer à Pôle emploi maintenant. Allez pointer aux ascédiques. Allez, cassez-vous. Allez, cassez-vous. Les gens, ils ont vraiment pensé que Lionel Messi, il allait faire une Neymar. Voilà. Du jour au lendemain, allez, je me casse, hein, je pars et je me retourne pas. Fuck Barcelone, fuck. Non, c'est pas comme ça, les gars. Voilà, Barcelone es més que un club. Messi es més que une tub. C'est pas une tub, les gars. D'accord? Il a un petit zizi. D'accord? Il a un minuscule zizi. Il a un tout petit zizi, une zizounette. Une zigounette, on dit. Il a une petite zigounette. Mais il est grand par le talent, les gars. Et grand par le respect. Et ça manque de nos jours. Quand les joueurs de nos jours, ils pensent qu'à l'argent. Quand j'entends les gens parler de Messi comme si c'était une michto. Ouais, les Manchester City vont le payer 1 milliard avec une Cadillac et un string Victoria's Secret. Non, les gars. Non. Messi, il s'en bat les couilles des bagnoles. Il s'en bat les couilles des villas. Lui, c'est David Villa, le football, mon pote. Le football et le football. Il a baisé pour la première fois à l'âge de 34 ans, les gars. Puceau jusqu'à 34 ans. Trouvez-moi... Il a même pas 34 ans encore. Dites la vérité, les amis. Quand tout le monde disait que Messi, il part, je suis un des seuls à vous avoir rassuré. Laissez Marca, selon Marca. Selon Marca, les extraterrestres ont envahi la Terre. Selon Marca, une licorne a été aperçue au Connecticut, aux États-Unis. Selon Marca, les dragons existent encore. Selon Marca, voilà, les dinosaures vont revenir. Non, les gars, voilà. Selon Marca, c'est selon personne. Marca, ça veut dire menteur en espagnol. Donc n'écoutez pas ces grosses merdes. Messi, ça fait vendre. Wallah, que ça fait vendre, les gars. À peine ils disent Messi fait pipi. Wallah, ils vendent plus d'articles que Germain qui met une retournée en finale de Ligue des Champions. Wallah. Messi, selon Marca, Messi fait caca. Voilà. Selon Marca, Messi se gratte le cul. Ah ouais? Ah bon, incroyable, les gars. Eh, venez voir. Là, il y a Lionel qui se gratte le cul, là. Incroyable. Venez. Selon Marca, Mia Khalifa, les vierges. La vie de ma mère.
Le théorème de David, quand t'as les poches pleines, t'as les couilles vides. Et quand t'as les poches vides, t'as les couilles pleines. C'est la vérité, les gars. Je vous nique. Ah ouais, j'ai le bureau le plus bizarre de France, voilà. Tous mes tickets perdus derrière, poster d'Eisenberg, un téléphone rose, le livre de MacGregor. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je sais pas me battre, la vie de ma mère. Il y a quoi alors? Une tête de chien, un coffre à jouer, une télé, des palmes, un mec moche, une planche de surf, alors que je fais pas de surf, voilà. Amazing, ça c'est les youtubeuses, les petites youtubeuses. Coucou mes petits yaourts, aujourd'hui on va faire un room tour. Je vais vous montrer, je vais faire un tour de ma chambre. Ouais, je s'en bats les couilles de vos room tours là. Fais-nous un vagin tour, ça oui, ça c'est intéressant. On veut voir. Fais-nous le tour de ton vagin, un vagin tour. En plus les meufs, tous les 3 jours elles changent de chambre. Voilà, c'est des psychopathes. Voilà, ah, je déteste le lit là, vas-y. Faut le prendre, je vais le mettre dans la cuisine. Ouais, ouais. Là, je parle avec une meuf, là, on s'entend super bien. Elle me dit, ouais, Mohamed, j'aimerais bien avoir un homme qui me tire vers le haut. T'inquiète pas, je vais te monter en l'air, grosse folle. Salut, ça va? Ouais, ça va, merci. Tu fais quoi ici? T'es venu danser? Moi aussi. Alors dansons. Et comment tu t'appelles? Justine. C'est mignon, Justine. Justine Bieber. Moi, c'est Aziz. Où tu vas? Reviens, Justine, reviens. Aujourd'hui, j'avais rencard avec ma meuf, j'ai annulé, les gars. Voilà. J'allais pour la rejoindre, elle me dit, Mohamed, j'ai une surprise. Je dis, ah ouais, c'est quoi ta surprise? Elle fait, ouais, j'ai parlé de toi, mon grand frère. Wesh, qui ton grand frère? Je connais pas, je l'ai jamais vu. Elle me dit, c'est normal, il est en prison depuis 10 ans. Ta grand-mère, il sort aujourd'hui, comme par hasard. Tu pécho une meuf le lundi, son frère, il sort de prison le mardi. Voilà que c'est un truc de fou. Les meufs qui sont là, ouais, je te fais une surprise. J'ai parlé de toi à mon frère, le meurtrier. Wesh, une surprise, voilà. Oui, je suis très surpris, voilà. Pourquoi tu parles de moi à ton frère? Ne dis pas que j'existe, oh là, je suis foutu maintenant. Son frère, il va arriver. Eh, tu l'aimes, ma sœur? Est-ce que c'est sérieux avec? Ah, ne croyez pas, je vous ai oublié les mecs de l'AFPA, là. l'AFPA, l'AFPeintre, oh là. Oh là, l'école, on va en parler, les gars. Vous inquiétez pas, on va en parler. Pas plus tard que tout à l'heure, ma meuf, elle vient me voir. Elle me dit, ouais, Mohamed, j'aimerais bien que tu me surprends. Je lui mets une patate. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je te surprends. Ouais. Maman ethnie, beaucoup de cash, je la séduis. Grosse semaine dans le prono. C'est plus du prono, c'est du porno avec logiciel bête, les amis. Il n'y avait pas le football cette semaine, il y avait la NBA. On a fait des gros billets. Logiciel bête, il est sur une série incroyable. Sur 25 paris, combien il en a fait valider, les amis? 25 sur 25. On dirait Justine en contrôle de maths, la vie de ma mère. Moi, sur 25 paris, j'en perds 34. C'est incroyable, les frères. Là, cette semaine, j'ai brassé de l'argent. Imaginez, j'aurais écouté Logiciel bête toute l'année. Je serais milliardaire, les amis. Pourquoi j'écoute mon cœur au lieu d'écouter mon pronostiqueur? Je suis nul. Nul. La vie de ma mère, j'écoute plus mon cœur, j'écoute mon pronostiqueur, logiciel bête. Ce week-end, on va ken la buraliste. Toute ma vie, on m'a menti. On m'a toujours dit, ouais, Mohamed, n'écoute pas les gens, écoute ton cœur. La vie de ma mère, regardez où ça m'a mené d'écouter mon cœur. T'écoutes ton cœur, à la fin, t'es écœuré. La vie de ma mère, faut pas écouter son cœur. Faut écouter mon pronostiqueur logiciel bête. Ce qu'il fait, c'est pas des pronostics, c'est des mathématiques avec son logiciel du futur, les amis. C'est le Stéphane Curry de la NBA, du pronostic en NBA. Il y a des billets faciles à se faire. Pourquoi j'ai pas écouté mon pronostiqueur? Coucou mes petits crumbles, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens de me réveiller, j'ai passé une nuit atroce. Mon petit bébé Dimitri faisait que tousser, il a chopé le coronavirus, on est parti aux urgences, c'était une horreur. Je vous en dirai plus, mais avant ça, petit concours. Pour gagner la Xbox 360 ainsi que Final Fantasy 12, rien de plus simple, les amis. Il suffit de faire 2 roulades avant, 2 roulades arrière, plongeant dans une piscine. Tu sors de la piscine, tu replonges, tu nages, tu touches le mur, tu reviens, tu prends le maître nageur, tu montes sur l'échelle, tu fais un salto arrière. Tu mentionnes 2 amis en commentaire qui doivent liker, commenter, mettre un smiley. Ils screenent le commentaire, ils le mettent en story. De là, ils vont voir leur daronne. Ils leur demandent 5 euros. Ils prennent 5 euros.
Ils ramènent au bureau tabac, ils prennent un duplicata, ils font une photocopie du livret de famille, ils vont à la préfecture, ils prennent le passeport, ils l'envoient à la mairie de Paris, de là ils reçoivent un duplicata qu'ils l'envoient à la mairie. Les amis, sérieusement, je me suis levé à 15h du mat, oh là, en pleine forme. Mais il y a un problème, j'ai oublié de miser Saint-Marin, les gars. Ils jouent à 15h contre Gilles Bâtard, oh là. Ils jouent contre un Rocher, ils jouent contre la douane, oh là. Adim, les joueurs de Gilles Bâtard, c'est des douaniers. Des douaniers espagnols, mon frère. Je vais vite miser, les frères. Je recharge sur Winamax et je mise et je vous reprends. Tous ces paris là, c'est moi, je les ai perdus, les amis. Et on va compléter le mur de la honte, le mur de la chouma. On dit qu'on apprend de nos erreurs. Putain, j'en ai fait des erreurs, hein. Putain, dit, connard. Ces gros bâtards de Saint-Marin, ils ont jamais gagné un match de leur histoire. Oh là, ces putains de pêcheurs. Même contre des douaniers de Gilles Bâtard, ils n'arrivent pas à gagner. C'est un truc de fou. Oh là, je comprends pas. À Saint-Marin, il n'y a pas de bons footballeurs ou quoi? Vous n'avez pas de ballon de foot là-bas? Vous n'avez pas de stade? Vous n'avez pas de terrain? Je comprends pas en fait. Il n'y a pas un génie qui est sorti de Saint-Marin. Oh là là, Dim. Il y a toujours un génie par pays, c'est quoi? C'est un pays Saint-Marin. Oh là, c'est une île. Oh là là, Adim, il joue contre une île, frère. Oh là, que ça va pas dans les paris, les amis, je fais que perdre. Faut vite que je me ressaisisse avant que l'huissier vienne tout me saisir. Oh là, les amis, se ressaisir avant qu'on se fasse saisir. Oh là, que c'est stressant la vie de parieur. La vie de ma mère, frère. T'es avec ta meuf au restaurant. Ta meuf te dit, bébé, je peux prendre un dessert? Attends, vas-y, tire. Allez, tire. But, ouais, vas-y, bébé, prends un dessert. Vas-y. Oh là, que c'est ça la vie de parieur. Toute ta vie dépend de ton pari. Oh là, vie de parieur. T'es là, tu mises un match, ton équipe elle perd, ta meuf elle t'écrit un message, tu lui réponds pas. Oh là. Et dès que ton équipe elle marque, tu gagnes ton pari, tu prends ton téléphone. Bébé, je t'aime. Je veux te dire, t'étais une femme incroyable. Merci d'être à mes côtés. Tu m'as toujours fait confiance. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vais te le retourner. Des filles comme toi, il n'y en a pas deux. T'es la seule, t'es la meilleure. Je t'aime. Oh là, que c'est ça la vie de parieur. Oh là, que c'est incroyable. Vie de parieur. La vie de ma mère, c'est ça la vie de parieur, hein. Ta meuf, elle est là. Ouais, bébé, on va au restaurant ce soir. Attends. Vas-y. Fais la passe. Centre, tête, but. Ouais! Vas-y, on va au resto. Réserve, bébé, réserve. Ouais! Toi, on me dit, qu'est-ce que tu fais? Je te surprends. Voilà.